Bonjour à tous et bienvenue dans la 10e vidéo de la série Hadoop et compagnie, dans laquelle je vous montre un exemple simple d'exécution d'un job Spark Streaming. Donc ce que nous allons faire ici, c'est montrer comment est-ce que grâce à Spark Streaming, on va pouvoir calculer le nombre de mots en fait dans un stream de données qui arrive au fur et à mesure. Donc Spark, ce qu'il fait en fait, c'est pas du vrai streaming, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire les traitements donnée par donnée, mais il va faire les traitements sur un ensemble de données réunies sous forme de micro-batch. Donc il va rassembler les données en petits batchs d'une durée qui est prédéfinie et ensuite il va faire exécuter le traitement sur ces petites données-là. Donc nous allons montrer comment est-ce qu'on peut tester cela en local, donc avec une petite application toute simple, pour vous montrer en fait comment est-ce que ce traitement est fait. Donc la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de créer un nouveau projet. Alors, on va créer un nouveau projet, toujours de type Maven, comme d'habitude. Donc Maven, il nous aide énormément dans tout ce qui est gestion des dépendances. Donc on va appeler ce projet Spark Streaming, je vais séparer par un point. L'artefact ID, ça va s'appeler Stream, et puis la version 1. Alors, donc je vais conserver le même chemin que tout à l'heure, le même workspace que tout à l'heure, avec comme nom de projet Stream. Et donc là, je vais avoir un nouveau projet. Donc pour pouvoir copier le code, écrire le code qui se trouve dans cette partie, je vais m'aider de l'énoncé de mon TP que vous allez trouver sur insightunisia.github.io/tpbigdata. Et là, nous sommes à ce niveau-là, donc au niveau Spark Streaming. Si on descend un petit peu, on va trouver environnement et code et on va commencer par copier ce qui se trouve ici. Donc là, a priori, on aura juste besoin des dépendances et de la partie build. Donc on va les copier ici. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier de cliquer sur Import Changes, comme ça. Donc les librairies nécessaires vont être chargées. Voilà, elles vont être téléchargées et chargées au niveau de notre projet. Alors, l'étape suivante, ça va être de créer une classe. Alors, sous le répertoire src main java, on va créer une nouvelle classe. Donc, toujours en utilisant, bien sûr, les packages, ne jamais créer des classes directement. Donc, on va appeler le package tninsat tp22 et appeler la classe stream. Donc, il va nous créer une nouvelle classe. On va copier le code à partir du TP de cette classe-là. Ensuite, on va expliquer ce que ce code va faire. Alors, ce que notre code va faire ici, c'est un petit peu la même chose que par rapport à la vidéo précédente, c'est-à-dire que nous allons calculer le nombre d'occurrences d'un certain mot qui se trouve dans les chaînes de caractères. Cela dit, on ne va plus utiliser les RDD classiques, mais on va plutôt utiliser des streams. Donc c'est une nouvelle structure qui, elle, va gérer le stream de données qui arrive au fur et à mesure. Donc là, on va commencer par exécuter notre code en local, comme d'habitude. Donc on doit faire attention à ce que notre master soit un master local. Ensuite, on va lui dire que le stream de données que nous allons gérer, on va l'écouter sur le port 9999 du localhost. Donc on va montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut générer du stream sur ce port-là. Alors, une fois le code copié, nous pourrons le tester en local. Donc, on va commencer par créer, comme d'habitude, une nouvelle configuration de type application. On vérifie ici, en fait, on n'a pas besoin d'arguments. Donc, on n'a rien à créer. Donc, par contre, on va donner un nom pour la bonne pratique. Puis on fait OK. Et ensuite, on va... Alors oui, bien entendu, il va falloir spécifier la classe qui contient
le mail. Alors, il n'y a plus d'erreur. En fait, avant de lancer l'exécution du job Spark, il va falloir d'abord commencer par créer le stream de données. Donc là, en fait, nous allons utiliser un petit utilitaire qui s'appelle nc-lk qui va exposer ce stream sur le port 9999 sur lequel le job Spark est en écoute. Et donc en ouvrant, en lançant cet utilitaire, on va ouvrir un nouveau stream et à partir de ce moment-là, on pourra lancer le job Spark. Donc le job, quand il va démarrer, au bout d'un moment, il va être en écoute. Voilà, à partir du moment où il va vous écrire Add jobs for time, etc. C'est-à-dire qu'il est en écoute sur le job. Et là, les différents intervalles de temps qui sont affichés ici, ça représente les micro-batchs, en fait, les fenêtres d'exécution de vos micro-batchs. Donc là, on peut taper du texte. On peut dire bonjour Spark. Et là, on remarque qu'à chaque fois qu'on tape du texte, il va y avoir un changement dans l'affichage. Ça veut dire que le job Spark a bien intercepté donc ce texte-là. Bonjour, bonjour Hadoop, etc. Donc on peut taper tout le texte qu'on veut. Et là, en arrêtant le job, donc en parcourant un petit peu le texte qui s'affiche, on va remarquer qu'il va y avoir des affichages qui ressemblent à ça. Donc ça va s'afficher à chaque fois que le temps du micro-batch est écoulé et il va vous dire s'il va y avoir un résultat du traitement pour chaque fenêtre de votre micro-batch. Donc en descendant, on pourra remarquer à un moment voilà. On remarque ici par exemple que donc à cet instant-là, le texte que j'ai saisi a été intercepté et que là, il est en train de compter les mots. Donc, il a détecté qu'il y avait une fois Hadoop, une fois point d'exclamation et deux fois bonjour. Donc, en fait, il a exécuté du word count, mais au lieu de faire ça sur un gros fichier avec un ensemble, une grosse volumétrie en entrée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter exactement le même code, mais sur des petites quantités de données qui sont en train d'arriver en streaming.